apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Hello! Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela farra e o bumbum no chão. Chão, chão, chão. Hello les pépitos! Bienvenue sur ma toute première vidéo. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que mes vidéos vont vous plaire. Et on va commencer tout de suite avec une vidéo soin visage. Alors là, je vais vous parler du soin que je fais pour mon type de peau, mais je vous ai fait une autre vidéo où je vous explique plus en détail les types de peau qui existent pour adapter ce soin à la vôtre. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bon visionnage! Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les types de soins que je fais sur ma peau en fait. Donc, c'est parti! Hello hello, me revoici, me revoilà, plus belle que jamais, prête pour commencer les soins. Donc, dans un soin visage, on commence par quoi? On commence par un gommage. Moi, ce que j'utilise en fait, tous les produits que j'utilise, c'est des produits que je fais moi-même. C'est pas des produits que j'achète, donc je peux pas vous dire ouais telle marque elle est géniale, telle marque elle est nulle, parce que j'utilise pas de marque, je fais tous les produits moi-même. Grâce au site internet Aromazone, où on trouve plein de produits naturels que je trouve absolument géniaux. Donc si vous voulez y aller, je vous mettrai le lien en barre d'infos, en dessous. Là, je vais utiliser un gommage que j'ai fait moi-même. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur Amazon pour pouvoir faire un gommage. Il vous suffit d'avoir du sucre, du miel et de l'huile. L'huile de votre choix. C'est mieux une huile spécifiquement pour le visage pour que ça ait des effets en fait, tout simplement. Mais si vous n'avez pas d'huile, vous n'êtes pas obligé d'en mettre en fait. Donc surtout principalement du sucre fin et du miel. Donc moi je vais utiliser ce gommage là. Donc il a un peu une texture un peu bizarre comme ça, quand on regarde on se dit pas ça a l'air génial, voilà. Mais moi j'adore. Donc c'est parti. Gommage, on fait une fois par semaine en général, toujours avant un masque. Pourquoi toujours avant un soin qui doit pénétrer dans la peau. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever les cellules mortes en fait que vous avez sur le visage pour que votre soin pénètre plus facilement et des actions plus efficaces en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ne pas oublier le cou et le décolleté quand on fait un soin. Souvent ça passe à la trappe parce que on n'a pas forcément un t-shirt qui nous permet d'aller dans le cou, dans le décolleté et tout ça. Mais votre cou a la même peau que votre visage, contrairement au reste de votre corps. Donc pourquoi le négliger quoi? Donc voilà. Une fois que votre gommage est terminé, on passe à l'extraction des comédons. Petit conseil pour enlever ces points noirs. Vous prenez un gant de toilette, vous le mettez dans l'eau assez chaude, pas trop pour pas vous brûler le visage, hein, mais assez chaude, et vous le mettez sur les parties où vous devez enlever vos comédons. En fait, la chaleur dilatera vos pores et ce sera plus facile pour vous de faire sortir le sébum qu'il y a dans vos pores, en fait, tout simplement. Donc moi je vais aller le faire, je vais pas vous montrer parce que c'est un petit peu dégueu de voir le sébum sortir, voilà voilou. Donc c'est parti, me revoici. Alors j'avais fini l'extraction des comédons, ça fait mal, j'ai le nez rouge mais ça vous le verrez jamais. Et donc maintenant on va passer à la suite, et la suite c'est quoi? C'est le masque. Donc maintenant c'est parti pour appliquer le masque. Donc je commence par les côtés en général, parce que j'apprends comme ça en fait. Et j'en mets bien sur le décolleté, parce qu'il ne faut pas qu'il passe à la trappe, c'est très important. Une couche assez fine pour tous les masques terreux en fait. Donc beaucoup de masques allergiques, tous les masques pour peau grasse en général, c'est des terreux. Et du coup des couches assez fines, ça sert à rien de faire trop épais, parce qu'après ce sera hyper compliqué à enlever. Et je laisse poser en général 20 minutes. En gros, le temps que ça sèche en fait, tout simplement.
j'ai retiré mon masque, j'ai surtout bien essuyé ma peau et je vais mettre une crème pour protéger mon visage maintenant. Donc moi ce que je mets c'est de l'huile de coco, ça sent bon, j'adore l'odeur. En général je fais mon soin le week-end, le soir quand je sais que j'ai rien à faire pour que je sois pas obligée de remettre plein de produits sur mon visage en fait pour sortir. Imaginons vous faites votre soin, tout ça, vous devez sortir le soir en boîte on va dire, vous devez remettre une couche par exemple vous vous maquillez, vous devez remettre du maquillage, tout ça. Et du coup tout ce que vous avez fait c'est altéré par le maquillage que vous avez mis et le démaquillage que vous allez faire en rentrant chez vous. Donc pour que mes soins soient optimisés en fait, ce que je fais c'est que je le fais le soir et une fois que je l'ai fini j'attends au moins minimum 20 minutes pour aller me coucher pour pas avoir tous les produits que j'ai mis sur mon visage sur l'oreiller en fait et pas rentrer dans ma peau. Donc en général c'est 20 minutes le temps que ça pénètre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce bleu, ça m'encouragera beaucoup. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et gros kiss à vous les pépitos!